Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout vous allez suivre cette petite vidéo. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours votre humble serviteur, le docteur Simon, sexologue, conférencier et chercheur. Mon numéro c'est 081 50 71 243. Pourquoi je donne mon numéro? Parce qu'il y a des confirmations que je suis en train de faire pendant que je suis en train de vous donner ou de partager un peu ce petit message. Il y a des confirmations peut-être qui demandent un débat, qui demande une conférence. Alors, joignez-moi à ces numéros que je viens de vous donner. Je crois que je serai toujours disponible pour donner les détails. Que Dieu vous bénisse abondamment. Par le souci d'apporter ma petite pierre, voilà pourquoi je continue toujours avec ces enseignements. Hier, j'étais en train de parler sur la femme clitoridienne et sur la femme vaginale. J'ai beaucoup de questions. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez songé de me poser des questions. Il y a d'autres personnes qui me disent, mais il y a des pasteurs qui nous prêchent dans nos églises que si tu es en train de sucer ta femme, c'est un péché. J'étais étonné. C'est pour ça que je demande au pasteur, si tu n'es pas technicien du sexe, appelle les techniciens du sexe. Ils ont une pédagogie adéquate. Il ne faut pas dire ce que la Bible n'a pas dit. Il ne faut pas dire ce que la science n'a pas dit. Il ne faut pas commencer à prêcher tes interdits. Ça, c'est trop dangereux pour le peuple de Dieu. Vous allez trouver le même pasteur qui vous dit, que c'est mauvais de sucer le clitoris d'une femme. Vous allez trouver ces mêmes pasteurs qui ont plein de prudences des capotes de prudence dans leur chambre. Mais je me demande, pourquoi tu utilises maintenant les prudences? Pourquoi tu utilises maintenant les capotes? Parce que toi, tu as des interdits, mais tu as des capotes. Tu ne vois pas qu'il y a une contradiction quelque part. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon souci à moi, ce n'est pas venir contredire la prédication que nos pasteurs sont en train de dire. Mais Dieu a vu qu'il y avait une nécessité. C'est pour cela qu'il a suscité encore une autre grâce pour commencer à vous parler rien que de sexe. Écoutez, quand je vous parle de sexe, je ne suis pas anti-biblique. Lisez dans le livre de Lévitique chapitre 21 et le verset 18 jusqu'au verset 21, là où Dieu est en train de recommander à Aaron, en passant par Moïse, dit à Aaron que tout celui qui sera de sa race, mais qui a un défaut corporel, à la sacerdoce. Et là, on est en train même de détailler, on appelle même celui qui a des testicules écrasés. Ça, c'est la Bible qui le dit. Testicules écrasés. Or, quelque part, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Donc, le col à la Bible est en train de parler des testicules écrasés dans le livre de Lévitique, chapitre 21, le verset 18 jusqu'au verset 21. Donc, je peux prendre un thème, je dis que le thème d'aujourd'hui, c'est les testicules écrasés. Donc, je ne suis pas anti-biblique. Alors, si tu ne connais pas, appelle la personne et il va t'expliquer, il va te donner des détails. Sur le plan scientifique et sur le plan biblique, c'est prouvé. Parce que la Bible déclare ceci, que Dieu a créé chaque chose. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16 et le verset 4, la Bible dit ceci, Dieu a créé chaque chose pour un but. Alors, posons-nous la question. Qui a créé le clitoris? Et quel est le rôle du clitoris? Aujourd'hui, tu peux poser la question à quelqu'un. Qui a créé la tête? Et quel est le rôle de la tête? On va te dire, mais si tu lui poses la question, d'où est-ce que tu as tiré cette connaissance? Tu te diras qu'à l'école, la science. Mais pourquoi est-ce que quand on vous donne le rôle de l'œil, vous n'êtes pas contre? Quand on vous donne le rôle des pieds, vous n'êtes pas contre. Mais quand on vous donne le rôle du clitoris, là vous êtes contre, vous trouvez ça que c'est un interdit. Voyez un peu que notre façon de raisonner n'est pas vraiment une façon à équilibrer la société. Vous allez trouver quelqu'un quand il commence à jouer avec les mains, là c'est facile. Quand tu joues avec la tête de ta femme, là ce n'est pas les interdits. Quand tu joues avec le nez de ta femme, là ce n'est pas un interdit. Quand tu joues avec les oreilles de ta femme, là ce n'est pas interdit. L'interdit vient seulement quand tu touches le clitoris. Tu vois que notre façon de raisonner, est-ce que c'est une façon qui va équilibrer la société? Non, Dieu lui-même qui a créé le clitoris n'a pas honte de dire ça. Il dit, il a créé chaque chose pour un temps. Maintenant rentrons dans la Bible. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 2 et le verset 5, si je ne me trompe pas, on dit à la fois il faut ajouter la science, à la fois il faut ajouter la connaissance. Or la science, dans la science, il y a une branche qu'on appelle l'anatomie. Et dans l'anatomie, vous allez trouver que chaque chose a un rôle.
C'est dans l'anatomie qui est dans la science que nous avons tiré que le clitoris, son rôle, c'est donner rien que le plaisir aux femmes. C'est pour ça que je vous avais dit qu'une femme clitoridienne, en tout cas, c'est un bonheur pour elle s'il tombait sur un homme qui aime sucer les clitoris. Maintenant, yo olinga pour sucer le clitoris, c'était pour provoquer moi sur la clitoridiennité. Sinon, ce problème sera un problème éternel dans votre mariage. Même le pasteur viendra, mais il ne va pas terminer ce problème parce que votre nature sera un obstacle à votre évolution romantique. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis en train d'insister. C'est avec beaucoup de simplicité que je suis en train de vous dire. Ce que je vous dis, c'est prouvé bibliquement. Si vous trouvez que vous n'avez pas bien compris le message, appelez-moi à mon numéro et on va faire un débat. Et là, je serai plus détaillé que maintenant. Que Dieu vous bénisse parce que vous me comprenez. Imaginez un peu que j'étais en train de dire l'autre fois, je dis que mais si toi tu as un pénis court, un pénis qui n'est pas gros, pourquoi aller provoquer une femme vaginale? Une femme vaginale a besoin d'un pénis qui s'impose. Maintenant, quand je dis ça, est-ce que j'ai péché? Aujourd'hui, actuellement, vous allez trouver qu'il y a même des pasteurs qui ont des problèmes comme ça. Pasteur, toi tu as épousé une femme déviergée, mais tout le temps tu as la montagne, tout le temps tu as la prière, tu oublies. J'ai dit ceci, que la femme déviergée, ce n'est pas un démon. Mais pour prendre une femme déviergée, il y a des conditions. Ce qu'on m'a dit qu'on provoquait. C'est pour cela que même Dieu était en train d'interdire aux sacrificateurs dans le livre de Lévitique, chapitre 21, le verset 14, il était en train d'interdire pour un sacrificateur d'épouser une femme déviergée. Pourquoi? Parce qu'on a un problème. La femme déviergée a déjà un CV sexuel. Dans le temps, dans son passé là, il a eu un monsieur un monsieur qui était dispo le matin, le soir, avant de la sexe. Mais lorsque vous provoquez moi, c'est bongo, tu commences à t'excuser à tout moment. Tu te crées un problème dans ton mariage. Parce que pendant que toi tu seras à la montagne, la femme sera en train de souffrir sur son lit et il va commencer déjà à penser. Je vous avais dit ceci. Le malheur avec une femme déviergée, c'est que dès que tu ne la réussis pas au lit, tu ressuscites ton passé. Parce qu'il y a dans le passé, à passer parce que toi tu as échoué. C'est pour cela qu'au lieu de faire des scènes, des échecs comme ça, étudie bien avant de la prendre en mariage. Est-ce que je mal dis? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse encore abondamment aujourd'hui. Le grand problème, c'est que nous avons besoin de la connaissance, de la petite connaissance pour évoluer et pour faire évoluer notre société. Moi, je suis vraiment très écœuré quand je suis en train de voir les gens en train de sauver les apparences. Ce que je suis en train de dire pour une femme, c'est aussi la même chose pour un homme. Un homme qui a déjà mis au monde. Mariage, tu dois réfléchir 2 fois. Il n'est pas comme un autre homme qui est chaste. L'homme qui a déjà fait un parcours sexuel, quand il vient te demander un mariage, toi qui veux l'accepter, il faut réfléchir. Ce sont des gens qui ont déjà fait un parcours. Ils ont un passé. Est-ce que tu seras en mesure de battre les records que lui a fait dans son passé? C'est ça la grande difficulté. Est-ce que j'ai dit que c'est impossible? Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ça demande une initiation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frère, moi, je suis qui ne provoquer Azaïna Mibali ou Baïb Koloba. Soka fandi boy bazoloba na ye ao sentir que mobile azoloba yo olinga koloba te yo za lokola mécanicien ozaka barakursi tu vois la difficulté ko za à chaque fois ko banda osala biloko bongo akobanda ko kanisa nde mobali oya bande koloba soka fandi boy mama olati bien mama oza kitoko tala makolo na yo kitoko tout et tout, elle va commencer à raisonner parce que toi tu ne sais pas faire ça. Et si tu vois que dans ton ADN là biloko boy ezate ko kende ko provoquer une femme clitoridienne te, parce qu'une femme clitoridienne elle est vraiment amoureuse, il y a un compliment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Yo linga ba anniversaire te, yo linga ba fête te, ok ne provoquer femme clitoridienne. Une femme clitoridienne c'est une femme romantique. Et yé makambo ba anniversaire de makambo na ye, makambo ba fête de makambo na ye, makambo ko lata de makambo na ye. Mais ce que yo ko lata problème, fête problème, compliment koloba ka moi chose kitoko problème. Tu vois que tu te crées un problème toi-même. Kolandaka ka physique à moi c'était. Kolandaka kitoko à moi c'était. Renseigne-toi quel type de femme Aza. Mais la question c'est savoir que comment tu sauras que cette femme est clitoridienne. Je vous avais dit, viens consulter les sexologues. C'est notre métier, c'est ça notre métier. Parce que quand tu es devant un sexologue, tu auras des cours comme la géographie du plaisir, l'anatomie du plaisir. Ça c'est notre domaine.
Et quand tu viens comme ça, je veux te conseiller, pour faire un choix, surtout aux jeunes qui me suivent là-bas, pour faire un choix, il y a deux choix qu'on appelle le choix légal. Il y a un choix qu'on appelle le choix illégal. Il y a un choix aussi qu'on appelle le choix allégal. La différence, c'est que sur quoi? Le choix qu'on appelle le choix légal, c'est le choix où la personne fait un choix conformément à la loi. C'est-à-dire, le Dieu qui a créé le mariage, le Dieu qui a créé les partenaires, qui doivent se retrouver dans le mariage. Je vous avais dit que Dieu a dit ceci, je te ferai une aide semblable à toi. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu. C'est que lorsque une femme est clitoridienne, donc nécessairement elle doit trouver un homme aussi clitoridien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans la pensée de Dieu, lorsque une femme est vaginale, automatiquement dans la pensée de Dieu, cette femme est obligée de trouver un partenaire, un homme aussi qui sera vaginal. Mutua lingaraba coït. C'est ça dans la pensée de Dieu pour qu'il y ait compatibilité. Mais biso lelo tozo sala ba choix sur base seulement ya banzoto otali kaka bassin, otali kaka français, otali kaka musala mwasi yo wana oké kopona. Voilà les difficultés. Il y a autre chose qu'il faut regarder avant de prendre une femme en mariage. Est-ce que je mal dis? Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi si oso aza vaginal papa, oyebite batu o baleka kuna. Il y a des hommes au bazana biloko mususu. So ka koti mwasi na yo esili obungi. Mais siko yo na ka penis moka muke mukuse. Mais yo wana oké ko provoquer batu abongo. Papa, tu t'es en train de créer ta propre tombe pour rien. Oso précipiter lui na yo pour la nini. C'est pour cela qu'avant de faire les choses, viens nous voir. J'avais dit qu'il y a le choix légal. Le choix légal, c'est le choix qui est conforme à la parole. C'est-à-dire, chaque type d'homme, il y a ce que je peux dire, à chaque fois qu'il y a un type d'homme, il y a aussi un type de femme qui doit être vraiment collé à cet homme. C'est-à-dire, à chaque homme correspond une femme. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Malgré que le français est un peu compliqué pour nous. Hein? Mobali nyonso, catégorie à mobali nyonso, nature à mobali nyonso, il y a toujours une femme qui sera correspondante à la nature naïe. Dieu n'est pas dupe. Dieu, il est intelligent. Il a fait toutes choses avec beaucoup d'équilibre. Mais le problème, c'est que c'est nous qui ignorons un peu la parole. La Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Aujourd'hui, actuellement, tu vois qu'aujourd'hui, je commence à apprendre beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle le choix illégal. Le choix illégal, c'est dit, ça la choix contre la loi. Yo linga ko si c'est clitoricité ok ko provoquer moi si o yaza clitoridien au moins que c'est hors la loi. Maintenant le choix on a ozo benga le choix illégal c'est ce que la loi n'a pas prévu. Et ça ba choix mususu tangi na kata Bible et ça te na yo ko salango. Mais tout ça si tu veux avoir des détails, appelle-moi pour faire un débat. Si tu veux avoir des débats, appelez-moi pour faire une conférence. Il y a de la matière que je peux vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour ça que je dis, ma petite pierre, c'est pour les gens qui veulent apprendre. Si toi, tu crois que je suis en train de t'insulter, gloire à Dieu, il ne faut pas commencer à regarder mes vidéos. Mais si tu vois que je suis en train d'apporter quelque chose, n'endurcis pas ton cœur. Change ta façon de faire. Et surtout pour toi qui n'as pas encore pris une fiancée, toi qui ne t'es pas encore engagé, c'est le moment d'apprendre avant de t'engager. Aujourd'hui, je peux vous donner un exemple terre à terre. Au moins, moi, c'est ça, la libal. C'est-à-dire la culture du contenu, yo, tu veux te marier, t'as la plat, t'as la bilogozolé. Est-ce que réellement aux andokité? Tu vois que la personne bilogozolé a préparé de l'autre côté. Je vous avais dit que le mariage, ça se prépare. Nous avons une société qui ne nous a pas préparé pour le mariage. Va préparer biso pour tous les économistes, tous les juristes. Il y a un juriste qui a échoué au lit. Un juriste qui a échoué dans sa propre chambre. Gouverneur à banque, mais au pays na chambre, un médiocre, mais il sait tous les théorèmes de Pythagore. Pesa et calcul, au comment on a ça. Et c'est pour cela que tu vas trouver des hommes sous. Quand il faut travailler au monde avec des lunettes, il est en train de préparer ma lobby. Mais pour sa femme, jamais aucune préparation pour sa femme. Et tu me dis que cet homme a été préparé pour être un mari de quelqu'un? Non. Tout ça se prépare. Mais parce que nous avons ces insuffisances, c'est pour cela que Dieu a suscité cette grâce pour vous apporter un plus. Que Dieu bénisse abondamment, que Dieu bénisse le Congo. Je vous aime beaucoup.